Donc, on va commencer. Je me présente. Mon nom, c'est Pierre Mainville, conseiller en formation à la GRIX pour les systèmes GeoBus et Piastre. Il y a aussi avec moi en ce moment mon collègue André Champagne, qui est le propriétaire de produits de GeoBus. Donc, si jamais vous avez des questions, on pourra répondre à vos questions. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir au niveau de GeoBus? C'est les nouveautés récentes que nous avons en ce moment. Donc, qu'est-ce qui est ajouté dernièrement à GeoBus? On a eu l'ajout de la donnée place et banquette au niveau des données du transport d'élèves pour trouver où ce que l'élève est assis dans l'autobus. Question là, pour le rechercher. Si jamais on a eu besoin d'avoir de notifier les personnes là, pour la COVID. Là, donc, on avait besoin d'avoir une place dans GeoBus où identifier l'élève, où il était assis dans l'autobus. Donc, nous avons ajouté le numéro de place. Donc, quand on parle de numéro de place, c'est de 1 à 72. C'est le numéro où l'élève va se retrouver. Et puis, dans banquette, c'était un descriptif qu'on pouvait écrire, là, exemple, troisième rangée, côté chauffeur, fenêtre. Donc, c'est un texte qu'on peut mettre au niveau de la banquette. Et ces données-là, dans la dernière version livrée de GeoBus, sont maintenant filtrables. Donc, on pourrait aller faire un filtre pour aller chercher des élèves qui étaient assis à la banquette X, exemple. Donc, on a ajouté ça dans la dernière version. On a aussi ajouté au niveau de l'impression des listes des élèves du parcours, la donnée banquette et puis la place aussi. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est que les gens devront aller adapter leur format d'impression parce que nous ne les avons pas ajoutés directement dans les formats d'impression. Donc, les formats devront être modifiés pour aller ajouter cette donnée-là. Donc, au niveau des avis aux transporteurs, ça va être le format que vous avez mis par défaut pour les transporteurs. Ce format-là devrait être modifié. Puis, excusez, sur les listes de parcours que vous utilisez, vous allez devoir aussi aller l'ajouter. Donc, ça, c'est pour les deux parties, impression, liste des parcours et avis aux transporteurs. Pour ce qui est de GeoBus Internet maintenant, je sais qu'il y avait beaucoup de demandes au niveau des accès pour GeoBus Internet. On voulait voir qu'est-ce que le transporteur voyait. Donc, c'était une lacune au niveau de tout le temps demander le code du transporteur pour pouvoir voir qu'est-ce que lui voit. Maintenant, vous pouvez vous-même avoir accès à tous les transporteurs dans le volet Internet en allant configurer au niveau de votre utilisateur dans GeoBus un compte pour GeoBus Internet. Donc, vous allez pouvoir entrer un courriel avec un mot de passe. Et quand vous rentrez sur GeoBus Internet, vous allez avoir accès à tous les transporteurs. Donc, exactement comme vous étiez assis chez le transporteur X, vous allez voir ce que lui voit. Donc, ça va être plus facile pour suivre la problématique du transporteur. Donc, ça, c'est récent de la dernière version aussi. Donc, au niveau de GeoBus Internet, on a aussi une recherche élève. Donc, à la page d'accueil, on pourra cliquer là-dessus et entrer le nom de l'élève, puis il pourra nous emmener directement au niveau des informations de cet élève-là, quel circuit il est, quel parcours. Donc, ça se retrouve dans GeoBus Internet à la page d'accueil. On a une nouvelle option qui s'appelle Recherche élève. On vous a aussi parlé dernièrement de l'action au niveau d'un exemple, quand on est dans un parcours, dans la liste des élèves du parcours, on a l'action générer une pile de dossiers ou de courriels. Donc, on pourrait soit se générer une pile de dossiers qui pourrait être utilisée, là, dans le fond, ça va être un fichier de numéro de fiche qui pourrait être utilisable dans GPI pour X raisons, pour aller consulter les élèves de GPI qui étaient dans ce parcours-là. Donc, c'est une façon de contourner le problème que dans GPI, on ne peut pas filtrer sur un parcours. Donc, on pourrait faire une pile de dossiers d'un parcours X et le transmettre à une école. Et là, cette personne-là pourrait filtrer dans GeoBus sur cette pile de dossiers-là. On a aussi la pile de dossiers courriel. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est le petit côté positif de ça, c'est
quand on choisit l'option courriel, ça va nous faire un fichier texte avec les adresses courriel des répondants du parcours. Donc, si c'est le bloc 1 qui était dans ce parcours-là, mais ça va être le courriel du répondant du bloc 1. Donc, on pourrait prendre cette pile de courriels-là, aller dans soit dans Mosaïque Communication, on peut tout simplement utiliser une adresse courriel au transport et bien d'aller mettre ça dans CCI. C'est important pour pas que toutes les autres personnes voient les courriels des autres. Donc, en copie masquée, j'irai chercher le contenu de mon fichier, faire un copier-coller, puis là, je pourrais envoyer un message. Exemple, le parcours 100-01 sera en retard de 20 minutes aujourd'hui, quelque chose comme ça. Donc, c'est une façon rapide d'envoyer un courriel là, au niveau de GeoBus. Donc, pour vous faciliter la tâche, au lieu de faire un avis qu'on pourrait faire au dossier de l'élève, ça sera plus simple par ce processus-là. On a de l'action accéder au dossier, donc le i bleu, pour les gens qui ne l'ont pas vu encore ou qui ne l'ont pas utilisé. Le i bleu se retrouve maintenant un peu partout dans GeoBus, dans toutes les fenêtres. Là, exemple, qu'on est dans l'activité circuit. Je préfère le i bleu et là, ça nous permet d'accéder au dossier qui est lié au niveau du circuit. Donc, je pourrais avoir, je fais le i bleu, je pourrais ouvrir soit les élèves du circuit, les parcours du circuit ou les transporteurs liés au circuit. Donc, le i bleu se retrouve, comme je dis, dans toutes les fenêtres, qu'on soit dans circuit, dans parcours, dans arrêt. On va toujours le retrouver dans toutes les fenêtres. Aussi dans le dossier des élèves. Si je suis dans le dossier des élèves, puis je fais le i bleu, mais là, je pourrais soit avoir le parcours de l'élève, son arrêt, ainsi de suite, sa bâtisse. Donc, le i bleu, il est très intéressant. Vous allez le retrouver partout et même dans les fonctionnalités à venir qu'on va voir tantôt. Donc, au niveau des fonctionnalités à venir, on a un incontournable, excusez-moi, malheureusement, il va falloir, mais pas malheureusement, là, mais il va falloir passer à GeoMedia 2020 bientôt. Question d'être à date dans les outils GeoMedia pour, dans le fond, on va y revenir là, à la page suivante. On va voir le pourquoi qu'on doit passer à cette version-là. On a aussi les banquettes, maintenant, on va avoir un sous-fractionnement qu'on va voir dans les pages suivantes. On a aussi les parcours utilisant la bâtisse, dans l'activité bâtisse. On a aussi les parcours utilisant l'arrêt qu'on va voir. On a les parcours utilisant le transfert. Donc, c'est toutes des nouveautés qui s'en viennent dans les versions très, très, très prochainement, là. On va voir aussi la transparence des polygones, l'option d'affichage du réseau routier. Et le i bleu, maintenant, qui est rendu disponible sur la carte. On va voir les avantages de ça. Donc, au niveau de GeoMedia 2020, qui est la version 16.6, on n'a comme pas le choix de passer à ça pour suivre la compatibilité là, avec les versions de TLS. On a, maintenant, on est à 16.0 dans les outils GeoMedia qui sont 2016. Ça va nécessiter une réinstallation là, des outils GeoMedia, autant sur les postes que sur les serveurs de licence. Donc, c'est sûr que ça, nous, on attend après la compagnie Hexagon qu'elle nous fournisse un kit d'installation. Aussitôt que ça, c'est fait, nous, ça va nous permettre de vous livrer la version GeoBus 2020. De toute façon, le jour que ça va arriver, vous allez avoir tous les détails sur l'installation de comment faire, là, mais on veut juste vous l'annoncer d'avance. Le jour qu'on va être à GeoMedia 2020, il faut vraiment faire l'installation sur tous les postes que vous avez GeoBus. Au niveau de la banquette sous activité, donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette nouvelle option-là qui va être à venir dans les versions futures de GeoBus? Lorsqu'on est sur un élève et puis qu'on est sur un dossier d'élève, donc dans ces données de transport, exemple, je me mets dans le champ place numéro 1 et j'ai un sous-fractionnement qui va être banquette. Je vais ouvrir ce fractionnement-là pour savoir un petit peu l'image de l'intérieur d'un autobus. Donc, c'est pareil comme si j'étais sur le dessus de l'autobus et je pourrais voir le côté gauche qui est le côté chauffeur. J'ai l'allée dans le milieu et puis les 3 places de droite.
Donc, c'est toutes des places numérotées de 1 à 72. Et puis, si les gens ont fait affaire avec Sysked pour importer leurs données avec, parce que nous, on a ajouté dans la dernière version, ceux qui l'ont fait au début n'auront pas le numéro de place. Mais si vous réimportez de Sysked, vous pourriez avoir le numéro de place et par la suite, on pourrait savoir là, qu'à la place numéro 16, exemple, j'ai Jérémy Bouchard. Si je veux changer de place, mais je pourrais tout simplement aller cliquer, exemple, sur le siège numéro, la place numéro 22. Je clique dessus, puis automatiquement, dans la place numéro 1, ça va être changé pour 22. Donc, cette sous-activité banquette-là sera disponible au niveau du dossier de l'élève. Il sera aussi dans parcours. Donc, si je suis dans mon parcours 01461, je fractionne ma fenêtre banquette. Je pourrais, si je veux, désirer placer tout le monde où je veux directement dans l'autobus comme ça. Donc, ça va être dans la sous-activité banquette qui va être dans les versions à venir bientôt de GeoBus. Au niveau de la nouvelle sous-activité dans la bâtisse, on a parcours utilisant la bâtisse. Donc, au niveau de la bâtisse, je pourrais fractionner puis prendre la nouvelle option qui est parcours utilisant la bâtisse. Et dans ce fractionnement-là, je vais pouvoir aussi avoir la liste des élèves de la bâtisse. Donc, ça, c'est des nouveaux fractionnements qu'il va y avoir au niveau de cette activité-là, bâtisse. Le i bleu sera aussi disponible dans cette fenêtre-là. Donc, si je suis positionné, exemple, dans le sous-fractionnement parcours utilisant la bâtisse, je fais le i bleu, je pourrais ouvrir les parcours qui sont liés à la bâtisse 130, exemple. Ça va être la même chose. Je pourrais autant faire le i bleu et ouvrir des élèves de la bâtisse 130. On a aussi au niveau de l'arrêt ce même genre de sous-fractionnement qui est parcours utilisant l'arrêt. Donc, si je veux savoir quel parcours utilise tel arrêt de façon rapide, mais dans la fenêtre arrêt, je pourrais tout simplement ouvrir mon arrêt et puis aller, on va voir là avec le fractionnement parcours utilisant l'arrêt, tous les parcours qui sont liés à mon arrêt. Et puis, à l'intérieur de mon arrêt, quand je me positionne sur l'arrêt de mon choix, je pourrais voir les listes des élèves de cet arrêt-là. Donc, ça, c'est des nouveaux fractionnements au niveau de l'arrêt. Le i bleu, encore là, est disponible. Donc, je pourrais ouvrir là, autant les parcours que la liste des élèves de l'arrêt. Donc, on a aussi cette activité-là qui a été ajoutée à l'activité transfert. Donc, si je me rouvre un transfert, je pourrais voir tous les parcours qui utilisent ce transfert-là. Okay, donc, je pourrais voir les parcours qui sont associés au transfert. Et puis, si je vais me positionner sur la fenêtre parcours, encore là, je pourrais faire mon i bleu, ainsi de suite. Puis, j'ai aussi la liste des élèves qui sont liés au transfert. Donc, je vais les voir dans mon sous-fractionnement, liste des élèves au transfert pour le parcours que j'ai choisi. Donc, ça, c'est trois nouvelles activités qui sont semblables. Donc, pour la bâtisse, pour l'arrêt et pour les transferts. Donc, on va avoir ça dans la prochaine version livrée. Là, on arrive dans un sujet pas mal plus que le monde attendait depuis longtemps. Ça va se trouver être la transparence au niveau des polygones. Donc, on va avoir une nouvelle option au niveau de notre carte. On le voit en haut à droite. C'est encadré en rouge. C'est comme un globe avec un petit trou, une petite roulette pour les options. Donc, au niveau de cette fenêtre-là, je vais avoir des options pour la transparence de tous les polygones, que ce soit les bassins, les distances de marche, les territoires d'arrêt ou les zones de droit au transport. Donc, je pourrais ajouter la transparence de mes couleurs. Puis, je pourrais aussi ajuster la bordure. Donc, est-ce que je veux un petit trait mince, un petit trait large, ainsi de suite. Ça va être la bordure que je pourrais ajuster selon ma convenance. Donc, si je veux voir ça a l'air de quoi, une fois que j'ai mis mes options en place,
mais ça va avoir l'air de ça un petit peu. Donc, je vais avoir tous mes bassins avec un niveau de transparence. Donc, je vois mes bassins un par-dessus l'autre et je vois très bien les limites à cause que je me suis mis aussi une petite bordure. Donc, on voit très bien les limites de nos bassins, nos différents bassins, que ce soit le bassin d'école, les distances de marche, ainsi de suite. Donc, c'est facile pour nous de s'y retrouver. Donc, quand il y a quelque chose en dessous, on le voit jusqu'où que les limites de notre polygone est. Okay? Donc, ça, c'est au niveau des transparences des polygones. On a aussi une nouvelle option sur la carte. Donc, c'est l'option d'affichage du réseau routier. On le voit encadré en rouge. C'est une petite route avec un crochet vert. Donc, je veux mes réseaux routiers ou je ne les veux pas. Donc, si j'ai mes polygones d'afficher sur ma carte et je viens cliquer ici, par la suite, je vais voir mes bassins, mais sans réseau routier en arrière. Donc, je vois vraiment juste mes bassins. Je n'ai plus mon réseau routier. Donc, c'était des demandes qu'on avait eues. Et puis maintenant, ça existe au niveau de GeoBus, au niveau des options de la carte. Sur la carte aussi, maintenant, on a une nouvelle option qui est le i bleu, encore. Donc, celui-ci se retrouve sur la carte. C'est pour faire une sélection sur la carte. Donc, si vous vous souvenez, on a le hiver qui c'était pour faire une sélection, avoir de l'information sur le réseau, c'est la partie qu'on choisissait. Le jaune qui était l'information des données sur lesquelles on choisissait. Maintenant, le i bleu, on peut choisir la donnée qu'on veut dans la sélection qu'on fait. Donc, est-ce que je vais avoir les arrêts de ce secteur-là? Est-ce que je vais avoir le territoire d'arrêt? Dans le fond, toutes les données qu'il y a dans GeoBus, je peux les choisir sur ma carte. Et je peux même aussi choisir mes segments du réseau. Est-ce que je vais avoir les segments du réseau que j'ai sélectionnés ou les numéros civiques? Donc, tout ça, ça va être dans la prochaine version livrée éventuellement. Donc, à chaque fois qu'on va choisir les données qu'on veut d'avoir affichées, on fait notre sélection. Automatiquement, GeoBus va ouvrir toutes les fenêtres. Donc, si on a coché arrêt, territoire, bassin, si on les a tout cochés, bien, GeoBus va, aussitôt qu'on fait notre sélection, va ouvrir toutes les fenêtres des données qu'on a choisi à avoir. Donc, est-ce qu'on a des questions là-dessus? André, je ne sais pas si tu peux activer ton micro, s'il vous plaît. Oui. Ah, merci, André. Est-ce que tu avais des questions au niveau des questions-réponses? Oui, il y en avait une par rapport aux les activités, le parcours de la bâtisse. Si c'était des parcours, qu'on y allait directement ou indirectement. Fait que là, j'ai répondu que c'était seulement les parcours directs. Là, donc, c'est pas de façon indirecte. Là. Fait que par exemple, les parcours utilisant la bâtisse, c'est vraiment les parcours dans lesquels la bâtisse est spécifiée comme point de service. C'est la même chose pour les arrêts et les transferts. Parfait. OK, c'est bon. Donc, est-ce qu'on avait d'autres questions à part celle-là? Pas dans le chose des questions. OK, parfait. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu peux me dire si on était combien connectés? Est-ce que tu le vois, André? Non, je ne le vois pas. Là, Non, tu ne le vois pas. OK, parfait. Donc, bon, on va attendre quelques secondes. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez les écrire, là. Puis, nous, on est encore là pour 10 minutes, parce qu'on avait une présentation de 30 minutes. Là, on s'avait gardé une dizaine de minutes pour les questions-réponses. De toute façon, si jamais vous avez des questions liées à la présentation des nouveautés ou toute autre question connexe, vous pouvez toujours le faire via un billet là, au niveau de la zone client, là, puis on pourra vous répondre via votre billet si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question. Pierre, il y a une question. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai accès au e-bleu déjà dans mais mes collègues n'ont pas accès. Puis là, ils voulaient savoir pourquoi que ça ne marchait pas pour eux. C'est probablement une question de confection. Si les gens ont leur propre confection, la nouvelle action, il faut qu'ils aillent l'ajouter eux-mêmes. Il faut qu'ils aillent le faire adapter puis ajouter l'action du e-bleu à ce moment-là. Oui, tout à fait, c'est ça. Quand on va dans notre adapté, on va aller faire l'action, adapter les actions, puis là, il faut choisir cette nouvelle action-là, probablement qui n'a pas été choisie. Là. Parfait.
Donc, puis aussi, vous vous assurez que vous avez le même profil de sécurité. Vous n'avez pas le même profil. Peut-être que dans le profil de votre collègue, ça n'a pas été ajouté au niveau du profil d'application. Là, il y a quelqu'un qui a posé, est-ce qu'éventuellement la donnée place pourrait être accessible via le volet web transporteur? Ce sont eux qui mettent à jour le plan des places accessibles. À court terme, il n'est pas prévu que le transporteur puisse aller mettre à jour cette information-là. C'est vraiment une donnée qui est disponible dans Géobus. Fait que le transporteur ne peut que le consulter. Oui, effectivement, c'est sûr qu'à ce niveau-là, Géobus Internet a été toujours pensé au niveau de la consultation et non de la modification, parce que ça permettrait aux transporteurs de venir modifier des données de Géobus, ce qu'on veut un peu moins, là. Donc, c'est sûr que si le transporteur vous transmet de l'information, mais là, c'est vous qui pourriez aller compléter par la suite la sous-activité banquette au niveau du parcours. Ensuite, une autre question. Est-ce que la version 2020 de GeoMedia est nécessaire pour la transparence des polygones? Je peux répondre, non, c'est pas nécessaire, mais nous, quand on va faire la migration, ça va devenir un obligatoire. C'est une question pour supporter les modules, le mode de communication TLS 1.2. Actuellement, il est impossible pour la carte de se connecter sur un serveur SQL sur lequel on a activé le TLS 1.2. C'est pour ça qu'il faut absolument passer à GeoMedia 2020. Fait que quand on va passer Géobus, ça va devenir un obligatoire. Donc, pour la transparence des polygones, tout va dépendre du délai de Hexagon pour livrer le kit d'installation. Ensuite, une autre question. Dans générer les piles de courriel, est-ce que vous allez faire une amélioration pour les adresses de type adresse locale Géobus? Nous ne pouvons pas aller utiliser cette fonction pour envoyer un courriel. OK, moi, c'est parce que quand c'est une adresse locale Géobus, comme on ne connaît pas le répondant du bloc, on ne sait pas quel courriel aller chercher à ce moment-là. Fait que là, c'était pour ça que les adresses locales Géobus n'étaient pas considérées dans l'action du courriel. C'est ça, effectivement. Donc, on ne sait pas à qui appartient l'adresse courriel. Est-ce que c'est au tuteur, à la mère ou le père? Géobus ne le connaît pas, fait qu'on ne peut pas choisir l'adresse courriel qui est reliée à ça. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas extrait lors de l'exportation du fichier. Donc, je ne sais pas, André, s'il y a quelque chose qu'on peut faire éventuellement pour ça. Moi, je ne crois pas à court terme, là, mais... À court terme, parce qu'il faudrait sans ça avoir quelque chose qui permettrait de dire que l'adresse locale est associée à quel répondant. Là. Fait que là, ajouter une nouvelle donnée. Bon, mais là, à ce moment-là, il faudrait que chaque personne elle dise cette adresse locale-là correspond à ce répondant-là. Il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose, mais là, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Là. OK. Donc, ça serait une demande d'amélioration à faire si ce centre de service-là désire avoir cette information-là. Ce serait la façon de procéder. Là, il y a une autre question qui est quand est-ce que la prochaine version sera disponible? Là, nous, on est en attente de la compagnie Hexagon pour l'installage GeoMedia 2020. Là, ils nous ont dit qu'on était pour recevoir ça aux alentours du 8 décembre. Donc là, en théorie, on devrait recevoir ça demain. Fait que là, dès qu'on va recevoir cet installeur-là, on a quand même quelques tests à faire, mais on espère pouvoir faire une livraison en décembre là, si tout va bien. Donc, ça serait un cadeau de Noël. C'est bon. C'est pour très bientôt, dans le fond. Il y a quelqu'un que je n'ai pas bien compris comment s'inscrire en tant que transporteur. Pouvez-vous y revenir? Oui, tout à fait. Écoute, lorsqu'on est dans la fenêtre outils sécurité utilisateur, c'est sûr que vos fenêtres votre profil doit être adapté, là. Mais quand vous allez dans cette fenêtre-là, vous pouvez tout simplement faire action, générer un mot de passe pour un courriel pour le transporteur. Dans le fond, vous allez sur votre code à vous allez faire action, générer un code pour le volet Géobus Internet. Puis là, vous allez rentrer une adresse courriel, ça peut être la vôtre, avec le mot de passe de votre choix. Puis là, quand vous allez sur Géobus Internet, vous allez rentrer ce code-là et ce mot de passe-là. Et puis, vous allez avoir accès. La liste de transporteurs va être là. Vous allez choisir le vôtre que vous voulez utiliser là-dedans.
Donc, si jamais vous avez des questions supplémentaires là-dessus, gênez-vous pas à faire un billet, mais c'est vraiment au niveau de la fenêtre outils sécurité utilisateur, vous allez faire action, générer un code. Là. Il y avait une autre question, c'est pourrons-nous imprimer les plans des places assises dans les véhicules? C'est ce on est en train de travailler là-dessus. Fait qu'effectivement, il va y avoir des nouvelles sections dans la liste des parcours et les aérotransporteurs pour imprimer les dispositions des élèves au niveau des véhicules. Fait que ça va être des nouvelles sections qui vont être disponibles. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de programmer. Là, donc, ça va être disponible dans la prochaine version de GeoBus. Une dernière question, je pense, qui était là. Peut-on exporter, mais est-ce possible d'importer une pile de dossiers dans GeoBus? Ce serait très aidant. J'imagine qu'ils veulent faire un peu la même chose que GPI font en ce moment. Ils font un filtre avec une pile de dossiers. Là. Donc, dans le fond, ça serait, j'imagine, la même façon de fonctionner. Là. On va dans le dossier élève, on fait filtrer, pile de dossier égale le nom du fichier avec le répertoire. Fait que toi, André, est-ce que tu voyais ça dans ton plan de développement bientôt ou on n'avait pas discuté encore? On n'avait pas discuté encore, fait que ce serait une demande à faire, là, une demande d'amélioration, mais il n'y avait pas rien de prévu pour utiliser une pile de dossiers en programme GPI comme critère de filtre. Parfait, parce que c'est sûr qu'en ce moment, GPI peut consulter la pile de GeoBus, mais l'inverse n'est pas possible. Donc, effectivement, ça serait une demande d'amélioration qui pourrait être faite à ce niveau-là via un billet, puis ça sera considéré là, dans les prochaines versions. C'est sûr que je pense pas que c'est un gros développement, fait que ça serait quelque chose qui serait peut-être possible à moyen terme. Il n'y a pas d'autres... Pas d'autres questions. De toute façon, il restait 3 minutes avant la fin de l'événement. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, si jamais vous en avez d'autres, vous pensez par la suite, vous pouvez y aller via un billet, puis ça nous fera plaisir de répondre. Donc, je crois que les nouveautés qui s'en viennent prochainement dans les nouvelles versions de GeoBus vont être très appréciées des clients. Là. Donc, surtout au niveau de la transparence et des nouvelles options sur la carte. Là. Donc, ça va être vraiment très bientôt. Donc, aussitôt qu'on a le OK, qu'on a le kit de Hexagon, on pourra vous livrer cette version-là. Donc, je vous remercie. Pas d'autres questions qui sont rentrées, André? Non. Donc, merci André, puis merci à tout le monde de votre écoute, puis à la prochaine. Au revoir.